Salut à tous, je m'appelle Hugo de la chaîne Road to Iloa et aujourd'hui on baptise la chaîne avec cette première vidéo présentation. Alors, commençons tout d'abord par expliquer pourquoi cette chaîne. Tout d'abord, il faut savoir que vous saurez sans doute très peu à voir le contenu de cette chaîne. En effet, celle-ci est d'abord destinée aux examinateurs de l'épreuve orale du concours de l'Iloa. Alors, pour ceux qui ne sont justement pas les examinateurs de l'Iloa, vous devez vous demander « Mais Hugo, c'est quoi ton histoire? C'est quoi l'Iloa ?» Pas de panique, je vais tout vous expliquer. Alors, tout d'abord, il faut revenir à l'année dernière. J'étais encore au lycée et je savais que ce que je voulais faire dans la vie plus tard, c'était travailler dans l'audiovisuel. Donc évidemment, je regarde les écoles qu'il y a à côté de chez moi, et évidemment, vous l'aurez compris, à La Réunion, la seule vraie école d'audiovisuel, c'est l'Iloa. Je vais aux journées portes ouvertes, voilà, et là, waouh, le choc, la claque quoi. Et tout de suite j'ai su que c'était dans cette école que je voulais rentrer. Il faut une formation d'animation 2D, 3D, de programmation informatique et surtout, pour moi ce qui me concerne, une formation en audiovisuel. Je me suis donc inscrit pour passer le concours, j'attends la date de l'examen et là, paf, le Covid. À cause du virus, il a fallu attendre la fin du confinement pour passer les épreuves. On est déconfiné, la date de l'épreuve tombe enfin, je passe l'épreuve écrite sans trop de problèmes, tout va bien, mais là, il y a l'épreuve orale. Et là vraiment, j'ai tout foiré, je sais pas comment j'ai fait en fait. Je me suis mal organisé, j'ai trop paniqué le jour même, tout ça a fait que, voilà... Et recalé. J'ai tellement paniqué en fait que j'ai même pas eu le temps de présenter ma partie audiovisuelle. En fait, il fallait présenter un book et moi dans mon book, j'avais classé par photo, dessin et une partie audiovisuelle. Et c'était celle-là la plus importante. Sauf que j'ai tellement paniqué le jour de l'épreuve que en fait, j'ai présenté les photos, les dessins, mais pas la partie audiovisuelle. Voilà, ils ont dû se demander mais qu'est-ce que tu fais là en fait? Pourquoi tu rentres? Tu veux rentrer en audiovisuel mais t'as même pas de bagage en audiovisuel? Bon voilà, j'ai tellement paniqué que j'ai tout foiré en fait. Mais bon voilà, ce long détour pour vous expliquer la création de cette chaîne YouTube. En fait du coup, avec cet échec, j'ai envie de créer beaucoup de contenu audiovisuel pour que l'année prochaine, j'ai un book qui soit bien rempli là-dedans et que je ne présente que ça en fait. Parce que avoir un book qui est entièrement composé d'audiovisuel, je pense que ça va me permettre de montrer mon engagement dans ce domaine et montrer que c'est vraiment ça, cette voie que je veux suivre et que je ne suis pas... je suis vraiment intéressé par l'école quoi. Pour le contenu de la chaîne, évidemment, je pense que beaucoup de créateurs au début disent ça, mais il y aura un peu de tout. En fait, c'est évident parce que mon but à moi, c'est d'avoir beaucoup de contenu et qu'il soit le plus varié possible. Mais en même temps, je pense quand même rester dans le domaine de l'image et de l'audiovisuel, et pourquoi pas aussi du son. Alors, pour le rythme des vidéos, je pense, allez, dire une vidéo toutes les 2 semaines. Mais vraiment, je suis pas sûr de tenir ce rythme, alors c'est pour ça que je dis ça, mais c'est un peu un challenge pour moi parce que ça va être la première fois que je vais tenir un rythme de vidéo. J'espère que je pourrai le tenir en tout cas. Mais déjà, comme c'est le début de ma chaîne YouTube, il faut que je m'habitue à avoir un rythme de vidéo et ça déjà c'est pas facile. Donc pour commencer, on part sur une vidéo toutes les 2 semaines et après dans quelques mois, après le début de cette chaîne, on verra, je referai le point là-dessus. Bon voilà, du coup cette vidéo se termine ici. C'est vrai qu'elle a été assez courte, mais en même temps c'est une vidéo présentation. Alors est-ce qu'on a besoin de dire grand chose? Je sais pas. C'était juste pour introduire parce qu'en fait je ne sais pas par quoi commencer une chaîne YouTube. Du coup, faire une vidéo de présentation en fait, ça sauve beaucoup de créateurs je crois et ça permet d'introduire nous en fait dans YouTube. On s'introduit par les vidéos de présentation. Alors pour la prochaine vidéo, je pense partir sur un truc de création de bannière YouTube parce que vraiment si on la regarde en ce moment elle fait pitié. Et donc voilà, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo qui sortira normalement dans 2 semaines. En attendant, bah je vous fais des gros bisous, j'espère que tout le monde se porte bien, ma communauté inexistante. Allez, je vous laisse, à bientôt, bye.